suivante sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous savez, le nouveau Châtelaine, on peut le retrouver déjà en magasin à plusieurs endroits. Et puis, de temps à autre, on a la chance de parler avec Marie-Hélène Proulx, qui est une journaliste. Et nous l'avons au téléphone avec nous. Marie-Hélène, ça va? Bonjour Catherine. Oui, allô? ça va bien. Bonne année. Bonne année à toi aussi. Écoute, Merci. quelle belle façon de commencer l'année parce que j'ai lu l'article en question qui se nomme « Elle change en mieux », si on veut, entre parenthèses, le Québec. Et c'est vraiment 12 femmes qui font de grandes choses au Québec. 5 d'entre autres, tu as interviewé personnellement. Oui. Comment tu as trouvé ça? Moi, j'ai été honorée, touchée, puis surprise. Enfin, non, pas surprise. Ouais. On s'attend aussi à ce que les filles fassent de grandes réalisations. Puis c'était justement un petit peu le but de la démarche de ce dossier que j'ai piloté, c'était de mettre en lumière les contributions exceptionnelles de femmes dont on n'entend pas assez parler. Oui. Peut-être parce qu'elles ont moins tendance à s'en vanter, à se mettre de l'avant. Ouais. Dans les études sur les comportements en entreprise, on s'aperçoit que les femmes vont préférer faire briller l'équipe qu'elles dirigent. Mais quand ça va mal, elles disent que c'est de leur faute. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui. Donc, on a trouvé des filles qui font pas forcément la une des journaux ou des covers de magazines, mais qui gagneraient à être plus connues. Par exemple, parce qu'elles ont le grand mérite d'investir des boys clubs. Hein? Je pense à la chef d'orchestre Dina Gilbert. Oui, ça, c'est incroyable. Non, Elle a seulement 30 ans. Elle a 30 ans, puis elle brille de tous ses feux. Il y a plein d'orchestres autour du monde qui se l'arrachent. Ou encore Marie-Philippe Poulin, qui est à la veille de s'envoler pour les Jeux olympiques de Corée du Sud, qui est sans doute une des meilleures joueuses de hockey de la planète, mais dont bien des gens ignorent le nom même. Mais parce que c'est pas pareil, le hockey féminin et le hockey masculin. C'est dommage parce que vraiment, quand tu les regardes jouer, là, si tu passes le moment à regarder l'équipe féminine jouer, puis tu sais pas là, que c'est des femmes qui sont là, honnêtement, là, ça c'est mon avis personnel, c'est la même chose. Mais bien sûr. Mais oui. Mais ils sont payés, je veux dire, des peanuts. Oui. Je pense que c'est 2000 $. Wow. Par année, par semaine, qu'elles reçoivent. Oui, puis les hommes, Comparé c'est aux des millions millions de des dollars gars. là, s'ils se rendent à la Ligue nationale, les hommes. Pardon? Pour les hommes, c'est des millions de dollars s'ils se rendent à la Ligue nationale. Exact. Ouais. Les filles, c'est des peanuts, elles sont obligées d'avoir des jobs de jour pour arriver. Là. Oui. Alors, on a aussi mis en lumière les travaux de Laurie Rousseau-Neptune, qui est la première Québécoise autochtone à détenir un doctorat en astrophysique. Oui. Elle a aidé à mettre au point un instrument qui permet de comprendre le cycle de formation des étoiles. Donc ici, double plafond de verre brisé, à la fois comme femmes et nous. Puis, bon, là, je nomme des pionnières, mais on a aussi des femmes qui ont des idées puis des projets qui pourraient ou qui sont en train de révolutionner nos vies, dans toutes sortes de secteurs. Oui. Donc, on avait dans l'eau une ingénieure civile qui s'appelle Caroline Arnaud, qui a aussi 31 ans à peine, qui a lancé un logiciel unique au monde pour aider les automobilistes à localiser les bouchons de circulation ou choisir d'autres trajets. Ou encore Marie-Ève Brunet, jusqu'à récemment conseillère municipale à Montréal. Elle a milité de toutes ses forces, avec succès d'ailleurs, pour que les élus municipaux aient enfin droit à un congé parental de 18 semaines. Avant, je ne sais pas si vous savez, on risquait le renvoi si on s'absentait 3 mois. Là. Alors, ce sont des femmes qui ont des contributions, qui ont des répercussions sur tout le monde, les femmes, mais les hommes aussi. Oui, parce que plusieurs d'entre elles, non seulement à ce qu'elles contribuent, mais c'est qu'elles veulent apporter un changement. Mais en plus de tout ça, elles sont inspirantes pour d'autres jeunes filles qui se disent, bof, tu sais, des métiers comme ça, dans tout ce qui a rapport à mathématiques, astrologie, sciences. On a, je sais pas si je peux dire qu'on a tendance, mais on pense que c'est des jobs de garçons, mais c'est pas vrai. Ben oui, puis ça, c'est en partie dû au fait qu'on n'a pas beaucoup de modèles. Quand les filles sont à l'école, elles n'ont pas
spontanément en tête l'idée de choisir ces options-là parce qu'il n'y a pas de filles qui leur viennent en tête non plus qui ont exercé ces métiers. Alors qu'il y en a eu on a pas le full d'exemples qui nous viennent en tête comme infirmières. On a tous des tantes infirmières, enseignantes, mais astrophysiciennes, bon, Ouais. ça c'est plus rare de toute façon. Même en ingénierie, en général, il y en a moins. Donc, grâce à elles vont peut-être inspirer des générations de petites filles dans leur choix de carrière. C'est vraiment incroyable. Écoute, on manque de temps, mais j'invite tous les gens à se procurer le Châtelaine. Vous allez pouvoir lire 12 entrevues, 12 articles vraiment très intéressants par rapport à ces femmes-là qui vraiment là, changent le Québec, changent peut-être même le monde pour le mieux. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Bien, merci à vous. Et puis, on va se reparler encore la prochaine fois. Je l'espère bien. OK, merci. Bye. Au revoir. Bon, alors aujourd'hui, nous allons parler encore du Contact Ontarois qui se passe cette semaine. Nous allons parler avec Jean-Paul au sujet d'une chronique musique et nous allons parler de 2 personnes des Ressources naturelles Canada au sujet de voitures électriques. Tout ça se passe aujourd'hui entre nous. Restez avec moi. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Dans la prochaine émission, je m'entretiens avec Rachel Descostes, cette activiste et conférencière ayant fait partie de l'équipe de campagne de Barack Obama lors des dernières élections américaines. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Toute la semaine, nous parlons de Contact Ontarois, un spectacle, si on veut, un événement extraordinaire auquel vous pouvez participer et on a la chance de parler avec des artistes. Et aujourd'hui, Cindy Douard avec nous, auteure, compositrice, interprète. Bonjour. Bonjour. Écoute, toi, ça se passe ce soir, ta vitrine? Oui. Alors, si on réexplique un petit peu aux gens, c'est un peu comme le shopping, si on veut, des spectacles. Alors, vous, comme des acteurs, des danseurs, des chanteurs, vous présentez votre art, format vitrine, on a 20 minutes à peu près pour se vendre, si on veut. Puis les gens qui regardent peuvent dire, OK, moi, j'aimerais ça avoir ça dans mon école, ma ville, mon... Hein, à peu près, hein? Oui, absolument. C'est ça, c'est du shopping. Puis... Mais c'est ouvert au public. Oui. Ce qui est le fun. Alors, c'est le fun parce que c'est ça, c'est les acheteurs de shows, mais il y a aussi les gens de l'industrie musicale qui sont là. Il y a une conférence aussi qui fait partie de la semaine. Alors, il y a des ateliers pour informer les artistes, les producteurs de spectacles, plein d'affaires. Alors, il y a beaucoup d'un échange de plein d'informations. OK. Alors, c'est comme une grosse réunion de famille de l'industrie musicale ainsi que les acheteurs. Alors, puis c'est ouvert au public, puis c'est cool parce qu'il faut vraiment... mettre dans 20 minutes, essayer de faire un show. Oui. Puis c'est pas évident de choisir les 4 chansons. Oui. Puis j'imagine c'est moins évident comme pièce de théâtre. C'est ça. Comment le faire? Alors ça, c'est un défi. Moi, je participe pas, mais je me dis, OK, si j'étais une pièce de théâtre, je devais présenter ma pièce de théâtre, j'aurais de la difficulté. Je me dirais, zut, c'est dommage que je peux juste faire 20 minutes, une petite partie. Mais toi, tu as la chance de pouvoir faire toute ta chanson, du début à la fin, et 4 d'entre elles. J'ai comme l'impression... Pour
pas que tu peux mieux montrer, mais tu peux peut-être montrer différentes facettes de ton talent. C'est absolument vrai, mais c'est quand même pas évident de choisir ces 4 pièces, tu sais, parce que tu dis, OK, mais là, celle-là, ça démontre ce côté-là, puis blablabla. Alors, c'est quand même pas évident, mais c'est vrai qu'au moins, j'ai la chance de faire 4 morceaux au complet qui peut quand même, on peut voyager dans quelques, tu sais, rester dans l'univers, mais montrer plusieurs côtés de cet univers. De ton talent. Ouais. Alors, si on parle un tout petit peu de toi, à quel moment est-ce que tu savais que tu voulais chanter? Honnêtement, j'avais aucune idée. J'ai grandi au nord de l'Ontario, à Timmins, Ontario. Puis j'avais toujours ce désir de voyager beaucoup, puis d'écrire, puis de m'exprimer. Mais j'ai étudié en langue moderne, puis c'était comme, je vais dire, par accident que je me suis retrouvée dans le milieu de musique. Je jouais dans des bands, puis j'écrivais des chansons, mais je me prenais pas au sérieux du tout. Puis finalement, j'ai été offert un show, puis je ne savais pas c'était un spectacle en français. Puis la soirée d'avant, au lieu d'annuler, j'ai dit, ben je peux en écrire des chansons en français. Puis le soir avant. Le soir avant. Puis là, c'est drôle parce que, tu sais, l'innocence puis l'ignorance, ça fait que, tu sais, si je savais maintenant ce que... Tu sais, parce que c'était devant un public de littérature, c'était tous des poètes, des écrivains. Puis moi, je suis arrivée avec mon français du Nord de l'Ontario, j'avais pas peur, j'avais mes feuilles éparpillées, puis j'ai fait mes petites tunes, puis, tu sais, sans crainte. Wow! Puis il y avait un réalisateur dans la scène, puis il a fait comme... Moi, je suis très active dans le milieu, tu sais, musique francophone, t'es qui, toi? Puis j'ai dit, ben ça fait 10 minutes là, que je suis dans la scène musicale. Puis de là, j'ai fait mon premier album. Puis là, ça, c'était en 2007 que j'ai lancé mon premier album. Super! Ouais. Ça a bien parti pour toi, un peu comme le hasard. Imagine si tu avais annulé, si tu avais dit, j'ai le track, ça me tente pas. T'aurais manqué cette chance-là. C'est ça, mais c'est un rappel, c'est que quand quelque chose te fait peur, puis tu sors de ta zone de confort, faut le faire. Des belles choses peuvent arriver. Ça veut dire t'apprends, tu prends un risque. J'essaie de continuer à faire ça, tu sais. Ben, ça, c'est l'autre affaire. Alors, depuis 2007, il y a comme une évolution qui se passe. Tu chantes quand même depuis ce temps-là. Est-ce qu'il y a eu une pause un tout petit peu entre les deux? Il y a un album qui s'en vient, ça? Ouais, ben juste, la pause s'est passée juste récemment. Donc, depuis 2007, j'ai lancé 4 albums solo. Puis j'ai un groupe qui s'appelle Scarlett Jane. Puis ensemble, Andrea, c'est une de mes meilleures amies. Puis c'est elle avec qui on est dans le groupe, c'est moi et elle. On faisait 200 spectacles par année. Alors on était... Vous êtes occupés? Oui, puis à l'international, aux États-Unis. Puis on a tourné comme des folles. En français et en anglais, vous chantez? Surtout en anglais, mais elle est italienne, canadienne. Alors on chantait en italien, en espagnol et en français. Comme on avait un petit peu... Oui, c'était éclectique un petit peu. Là. On adorait ça. Ouais, les deux, on était passionnés des langues et du voyage. Alors, on avait ça en commun. Alors, on a fait beaucoup, beaucoup de tournées ensemble. Et puis, moi, ça fait depuis 2009 que j'ai pas lancé d'album en français. Puis, j'aime tu sais, de trouver un balance à quelque part. Puis, ça me manquait. Alors, là, je viens de lancer mon album en 2017, en septembre. À l'automne dernier. Exact. Comment s'appelle-t-il? Ça s'appelle Panorama. OK. Et puis, alors, ça me fait du bien. C'est comme un petit retour à l'industrie. Parce que c'est quand même différent, tu sais, la scène musicale en français. Puis, même si on se croise, puis on fait ça, c'est vraiment... c'est deux mondes complètement différents. Alors. Maintenant, ce soir, c'est à ton tour de faire partie d'une vitrine. C'est pas de la première fois. Est-ce que de la première à la deuxième à la troisième, est-ce qu'on est tout aussi nerveux ou est-ce qu'on devient habitué ou comment ça se passe pour toi? Bien, je pense qu'on peut se préparer un peu mieux, puis on le sait à quoi s'attendre, mais tu sais, c'est comme quand tu es investi dans ce que tu fais, il y a toujours cette espèce d'énergie. Puis je pense, je veux pas que être trop confortable non plus, tu sais. C'est le fun d'avoir ce petit buzz qui fait que, oui, tu sais, j'ai un petit peu peur, puis, tu sais. Mais c'est le fun parce que quand j'ai fait ma première vitrine, je savais pas c'était quoi une vitrine, tu sais. Alors, c'était pas une bonne vitrine du tout, ma première. Oui, tu t'en souviens encore? Ben, je m'en souviens parce que j'avais, premièrement, jamais assisté à ce genre de conférence. Alors, pour moi, l'idée de acheteur de show, tout ça, c'était comme un concept que j'avais aucune idée. Personne m'avait vraiment dit, OK, ça va être ci, puis ça va être ça. J'avais pas ce genre... Je connaissais personne dans l'industrie dans le temps. Alors, tu sais, je suis juste arrivée, puis je croyais, tu sais, comme, je fais un show de 20 minutes, je suis pas trop certaine pourquoi. Oui, ben oui. C'était un peu ça. Puis c'est comme ça qu'on apprend parfois. Oui, puis là, cette première expérience fait que la deuxième est un petit peu meilleure, et là, la troisième... Là, on devient... Voilà. Mais la nervosité ne quitte pas toujours. Ouais. Tu sais, si on veut inciter les gens à aller te voir ce soir, à quoi on peut s'attendre? C'est quoi ton genre? C'est quoi le feeling, si on veut, de tes chansons, de ta musique? Ben, ce nouveau album est complètement différent de tout ce que j'ai fait auparavant. Alors, c'est comme un petit peu dream folk
Alors, normalement, je m'accompagne à la guitare, puis ce soir, je suis au synthétiseur, au clavier, puis j'ai une analog drum machine. Puis là, j'ai une chanteuse qui m'accompagne à la basse, puis elle aussi, elle a plein de claviers, puis un guitariste exceptionnel. Wow! 3 voix. Alors, on est un trio assez intime, mais tous les 3, on fait plusieurs choses. Alors, c'est tout un nouveau style pour celles qui connaissent ma musique d'avant. C'est pas du tout ça. C'est pas comme c'était avant. Ouais, je me réinvente, puis ça me fait du bien. Alors là, une fois que tu quittes ici, est-ce que c'est encore un peu de pratique ou est-ce que tu prends aujourd'hui pour un peu faire le zen avant ce soir? Moi, je suis pas mal zen. OK, j'aime ça. Ouais, prendre une petite marche, tu sais, bien manger. Oui. Puis on s'est loué une belle maison. Alors, tu sais, j'aime la journée du show, c'est le fun d'être tranquille. Oui. Puis, tu sais, peut-être dans ma tête, je vais reviser des paroles ou des textes, mais j'aime garder ça quand même assez relax. Mais écoute, je te souhaite bonne chance, puis je veux redire aux gens comment ça fonctionne, les vitrines, parce qu'on peut aller te voir. On a le droit, nous, en tant que public, d'aller te voir. Ouais. Oui, parce que c'est le fun. Mais puis, c'est comme plein de shows aussi, là, c'est ça, parce qu'on a le droit à 6 shows, c'est ça. 6 shows, puis on a le droit, même le droit de donner notre opinion. Alors, si les gens ont beaucoup adoré ce qu'ils ont vu en toi, on peut toujours le dire à notre ville, à nos grandes salles, pour dire, écoute, on aimerait ça l'avoir chez nous, Cindy. Écoute, je te souhaite bonne chance. Merci. Surtout une belle journée zen. Merci. Alors, pour les gens à la maison, vous savez, ça se passe au centre Schenkmin à Orléans, là où il y a plein de stationnements gratuits. Vous pouvez acheter des billets à la porte. Vous pouvez le faire à réseauontario.ca ou même sur le site du centre Schenkmin. Si vous achetez vos billets, vous avez droit à 6 vitrines. Alors, 6 spectacles de 20 minutes. Quand c'est la pièce de théâtre, ce sera juste un petit 20 minutes de la pièce. Mais quand c'est quelqu'un comme Cindy, vous allez pouvoir entendre 3 ou 4 chansons complètes. Alors, au centre Schenkmin ce soir. Bonne chance. Nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, on va s'attarder aux voitures électriques. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. T'es bonne. Oh, t'es... Je n'ai rien dit, cela par coutume. Je n'ai rien écrit, l'histoire se résume aux souvenirs de nos soirées intimes. Le cœur battant encore plus fort au tempo de ma plume. Essayez d'écrire sur nous, la page est vierge. Gribouillé sur tellement d'heures que les marges sont pleines. T'as réussi à prendre mon seul atout. Dorénavant, mon stylo souffre de pudeur, il peine. Tu l'entendras, du moins je présume. L'hésitation noyée par le volume. J'ai fait l'erreur de croire en nous, le nous intemporel. Mais reste que quand je ferme les yeux, je pense encore à elle. Erreur et lapsus, obtus et confus, de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Erreur et lapsus, obtus et confus, de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Parti solo mettre le feu dans le château de cartes, je t'ai menti, mais pas qu'un peu. L'histoire bien ficelée tenait toutefois par un cheveu. Une fois cela compris, dorénavant c'est sauf qui peut. Perdu, j'ai ce cheveu sur le bout de la langue. Conçu un jeu de mots et qu'à cela nous tienne. Confus à ton insu, mes remords y tanguent. Connu, la vérité est plutôt draconienne. Ah, j'ai ton parfum coincé dans la gorge comme un effet boomerang. Des regrets j'en regorge, mon ego que j'égorge. Pour toi je l'assassine, je garde encore mon yin. Mais t'es parti avec mon yang, parti sur un coup de bague. Ton coup de feu j'ai pris en plein cœur comme une balle. Encore coincé dans la toile, tout ce que je n'ai pas dit. Et enfin je l'ai écrit, mais cela par coutume. Si à toi je... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai oublié de le mentionner lorsque je parlais avec Cindy avant. Vous pouvez trouver toute l'information au sujet de son nouvel album qu'elle a lancé au mois de septembre dernier à son site web à elle. Alors, cindydouard.com. Et puis, elle a aussi une page Facebook. Je n'ai pas oublié de le mentionner. Maintenant, j'ai dit avant la pause qu'on allait parler de voitures électriques. Et comme de fait, Yves Mador, qui est de la Ressources naturelles Canada, et votre poste, c'est écologisation Parc automobile fédéral. C'est ça. OK, c'est un poste. C'est un poste. C'est intriguant, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Écologisation. Bien, c'est un peu ce qu'on fait pour les consommateurs, mais pour les parcs automobiles fédéraux. Ça fait qu'on essaye de sensibiliser, d'informer, donner des avis sur quel genre de véhicules devraient composer les parcs automobiles des départements fédéraux. OK. Alors aujourd'hui, on voulait s'attarder un tout petit peu aux voitures électriques. Puis, je pense que c'est encore
le mot, c'est pas tabou, mais c'est flou un peu. La voiture électrique, ça marche-tu pour le vrai? Exactement. Est-ce qu'ils en vendent pour le vrai au Canada? C'est ça. On connaît très peu de choses. Alors, je te relance la question. Bien, c'est parfait. J'adore parler de véhicules, surtout de voitures électriques. Et puis, finalement, c'est ça. Notre site Internet, c'est véhicules.gc.ca. On essaie de sensibiliser les gens, les informer, leur démontrer que la technologie est ici. Regarde, en 2017, il y en a à peu près 20 000 qui sont vendus au Canada. Ça fait que les gens... 20 000 par année? Dans une année, en 2017. C'est ça, il y en a 20 000 qui sont... C'est un chiffre qui grandit à tous les années parce qu'il y a de plus en plus de modèles disponibles. Et puis, il y a une variété de modèles disponibles aussi. Ça fait que c'est pas juste des petites voitures. Tu as besoin d'un VUS. Bon, il y a une option électrique pour ça ou à zéro émission. Les gens ne le savent peut-être pas, ça, parce que, encore, c'est peut-être parce que moi, je fais partie du public, je me suis pas assez informée. Je me dis, moi, j'ai une famille de 6. J'ai besoin d'un gros VUS, un gros véhicule. C'est ça. J'avais dans 100 ans qu'il va en avoir une électrique. Puis là, tu me dis, ben oui, il y en a des maintenant que des ça existe, là, pour 6. La Pacifica, qui est une nouvelle entrée au marché pour... C'est ça. Qui est une hybride rechargeable. Ça fait qu'il y a un moteur thermique à l'intérieur, mais il y a aussi un bloc batterie qui permet une autonomie à zéro émission. Ça fait en électricité seulement. Et puis, ça fait que ça devient une option pour une personne qui a une grande famille ou qui a des activités où ils doivent charger quelque chose d'assez grand dans leur véhicule. Bon, regarde, là, les constructeurs répondent à la demande des consommateurs et offrent des modèles disponibles pour. OK, alors, je retourne encore à l'arrière. Je dis, OK, tu sais quoi, je suis prête. Là, je m'achète une voiture électrique. Est-ce que je peux aller aussi loin qu'une voiture ordinaire? Est-ce que je peux aller aussi rapidement? Pas que je fais de la vitesse, là. Mais tu sais, est-ce que je peux prendre l'autoroute quand même puis suivre le flow? Là, si tout le monde s'en va à 110, 118, comment ça fonctionne? Excellente question. Oui, la réponse. Ça fonctionne comme un véhicule normal, mais c'est super le fun. Ça l'engage le conducteur. Les Canadiens, les francophones surtout, sont passionnés de l'automobile. Et puis, ils aiment ça conduire, ils aiment la conduite, ils aiment la nouvelle technologie et puis tout. Ça fait qu'ils embarquent dans un véhicule électrique. Je me souviens quand j'ai conduit la nôtre avec mon cousin, lui, qui est un amateur de l'automobile puis de la course et puis tout ça, il était vraiment impressionné par la reprise de ces véhicules-là. C'est des véhicules qui ont énormément de couple. Ça fait que se rendre à une vitesse de croisière sur l'autoroute, c'est pas un problème. Okay. Et puis, vraiment, c'est un différent style de conduite parce que il y a du coaching par le véhicule qui va promouvoir une conduite écologique. OK, conduite écologique. Exactement. Ça fait que là, vraiment, là, tu commences à modifier tes habitudes de conduite, puis ça vient avec des applications, puis c'est le fun, comme moi, mes parents, il y en a une aussi. Et puis là, on se compare. Ah, ben moi, j'ai eu tel pointage sur ma conduite écologique. Puis là, mon père, il compare avec son véhicule, et puis tu sais, ça devient une autre discussion. Oui. Lui, qui a grandi avec des gros moteurs puissants. Bruyants. La poussière grise qui sort du muffler en arrière. Mais exactement, mais là c'est le même genre de conversation, mais sans avec... pollution, ou moins de pollution. Est-ce que c'est sans pollution ou c'est moins? ça. Fait que nous autres, on appelle ça, on catégorise les véhicules hybrides rechargeables et puis électriques comme des véhicules à zéro émission. Ça fait que c'est des véhicules qui permettent une autonomie avec zéro émission qui sort du tuyau d'échappement. OK. Alors, si on a une voiture électrique, tu viens de mentionner électrique, puis là, il y a hybride rechargeable. Il y a une différence entre les deux? Il y a une différence entre les deux. Voiture électrique, c'est un bloc batterie, moteur électrique, transmission, c'est tout. OK. Hybride rechargeable, tu as les mêmes composantes, mais tu as aussi un moteur thermique qui permet, comme un moteur à essence, là, qui permet une autonomie prolongée. Ça fait que si on regarde les véhicules sur le marché maintenant, c'est vraiment là, pour une électrique, une électrique seulement, là, c'est 200, une Smart c'est un peu moins, mais mettons 200 à jusqu'à 600 km d'autonomie à peu près. Là. Ça, c'est estimatif. Mais pour une hybride rechargeable, tu as une beaucoup plus petite autonomie électrique. Mais aussitôt que ça s'épuise, le moteur à essence embarque. Puis ça, c'est pas quelque chose qui est fait... c'est automatique, là. Oui, ça se fait tout seul. La grande question, hein, il fait moins 40 la semaine passée, là. Ça arrive si on a une voiture électrique, ça part-tu, ça, cette affaire-là? non seulement ça part, mais avec une voiture thermique, il faut attendre que le moteur se réchauffe pour avoir de la chaleur. Mais ça, c'est une chaufferette électrique. Ça fait que
t'as la chaleur tout de suite. Ben là, tu m'as vendu. That's it, je m'en vais me chercher une voiture électrique. Et puis nous autres, chez nous, on a une borne de recharge à niveau 2, dont ma collègue va vous expliquer un peu plus un peu plus tard. Ça fait que ma femme, elle rentre dans la voiture avec notre petit, puis la voiture est déjà chaude. Wow. Et puis c'est tout fait avec l'électricité de la maison. Ça fait que c'est une ressource renouvelable d'électricité, donc encore du côté écologique. Oui. Et puis 2, ben on n'a pas marché au ralenti pendant longtemps pour faire ça. C'est instantané. C'est instantané. Alors, vous avez des outils en ligne pour nous aider à faire des choix, pour nous aider à décider, pour nous informer. Ouais. Et puis, on invite les gens à les visiter. Hein? C'est ça, c'est la démarche idéale dans notre tête. C'est un consommateur magasine une nouvelle voiture, il vient visiter notre site. S'il n'y a pas les réponses dans notre site Internet, bon ben ils nous contactent et puis on va se faire un plaisir de répondre à leurs questions. OK. Dernière chose, si je te demande personnellement, pourquoi est-ce que tu penses que c'est important qu'on fasse ça? C'est pas juste une gadget, là. C'est pas juste, pas juste parce que c'est le fun. Il y a une raison pourquoi on devrait considérer ces voitures-là. Exactement. C'est d'un point de vue environnemental. C'est d'un point de vue durabilité. C'est un point de vue de l'évolution aussi du domaine de l'automobile qui s'en va de ce côté-là. Ça fait qu'il faut le promouvoir, puis il faut essayer ces véhicules-là. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les coûts? C'est une voiture électrique? Super question. Exactement. Là, on regarde le prix moyen du véhicule vendu en 2016 était de juste en bas de 30 000 OK? Une Leaf, qui est une des plus populaires voitures électriques, se vend de base, le prix suggéré du détaillant, de 35 000 En Ontario, la province offre des rabais à l'achat. OK, j'allais te demander ça. Alors, le gouvernement, il y a des programmes dans tout ça. Exactement. Le gouvernement a des programmes à l'achat. Ils ont des programmes à l'installation des bornes de rechargement. Ils aident les consommateurs à faire ça aussi. Ça fait que pour une Leaf, il y a une ristourne de 14 000 Wow, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Là, une Honda Civic, mettons, qui est la voiture la plus vendue, là, OK? Les coûts estimatifs en carburant pour une Honda Civic de base, là, c'est environ 1 000 $, 400 $ par année. Par année. Exactement. Dépendamment du coût du carburant, là, ben, pour une Leaf, c'est 400 $. OK. Wow. Tu sais, ça fait que là, tu sais, on parlait de pourquoi faire ça. Bien, il y a aussi, d'un point de vue économique, bien, si on veut réduire nos coûts d'opération, exactement, juste avec une voiture électrique, il y a le moyen de faire ça. Écoute, je sais que j'ai d'autres questions par rapport à comment les brancher, mais je vais poser ça à Louise qui s'en vient. On va parler justement là, des bornes de recharge et comment ça fonctionne. Merci beaucoup, Yves. Merci. Écoute, tu me donnes le goût, là. Alors, nrcan.gc.ca, c'est de là que Ressources naturelles Canada, c'est le site web, et probablement que c'est là qu'on peut voir des informations par rapport au site web pour les voitures électriques. Au retour, ben là, on va continuer un tout petit peu, puis là, on va vraiment parler d'infrastructure, si on veut, pour aider avec les voitures électriques. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. En attendant que la roche redevienne du sol, en attendant que les mots redeviennent des oiseaux, que les joies retrouvent l'hirondelle, l'allumette, la chandelle, la rivière, le sel,
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parlait de voitures électriques et du bien-être, de ce que ça peut faire à l'environnement et peut-être même à notre petit portefeuille. Mais là, on va parler un peu d'infrastructure. Alors, avec moi, Louise Tanguay, toujours de Ressources naturelles Canada. Bonjour. Bonjour. Et puis là, on s'est décidé, on se dit, OK, c'est une bonne idée, je suis capable, je vais aider mon portefeuille, je vais aider l'environnement. Mais là, les infrastructures, il faut parler de ces bornes-là. Est-ce que c'est difficile de les trouver? Bien, en fait, avant de rentrer de où on les trouve, absolument. je pense qu'il faut faire un peu un lien avec ce que Yves nous a parlé tout à l'heure. Donc, il nous a parlé qu'il y avait 2 types de véhicules électriques. Oui. Il y a aussi 2 types de recharge possibles. Donc, on a les recharges à domicile, ce qui est, je vous dirais, là, le plus populaire. Donc, quand on regarde la population qui se sont procurés des véhicules électriques, je vous dirais qu'il y a 60% des recharges qui se font à la maison. D'accord. Alors, ce que ça veut dire, c'est que j'arrive du travail le soir, je ressors pas, je le branche à la maison, puis là, ça... toute la nuit, là. Exactement. Jusqu'au matin. OK. Donc, à la maison, on a 2 types de chargeurs. On a un chargeur de niveau 1 qui arrive souvent avec le véhicule quand on l'achète. Donc, à l'achat. Et ça, c'est simplement un chargeur qui se branche dans une prise électrique ordinaire. Mon Dieu! Ça semble tellement simple. Oui. Le défi de ce type de chargeur-là, c'est que ça peut prendre jusqu'à 10 heures avant de recharger une voiture qui serait complètement, là, que la pile serait complètement épuisée. D'accord. Exactement. Ensuite, il y a des chargeurs un peu plus performants, on les appelle les chargeurs de niveau 2, qui, eux, fonctionnent sur du 240 volts. Donc, c'est un peu comme une prise à sécheuse, là, à vêtements. Avec les 3 gros trous, là, si on veut, là, d'accord. Exactement. Pour ce type de chargeur-là, c'est vraiment important de travailler en collaboration avec un maître électricien au niveau de la certification de l'équipement, de son emplacement, puis s'assurer aussi que le panneau électrique a l'ampérage nécessaire pour accueillir l'installation. OK. Donc, c'est vraiment les 2 types de chargeurs qui se font pour les recharges à domicile. Est-ce que le chargeur comme tel, est-ce qu'il doit être bien protégé des éléments? Ou comme tu peux dire, sur le côté de ma maison, est-ce qu'il faut que ce soit à l'intérieur de mon garage? Est-ce que l'emplacement, c'est important? Les 2 sont possibles. Et souvent, c'est... premièrement, vos propres besoins, votre emplacement, votre configuration. Oh oui, parce que si je mets mon auto dans le garage, je vais vouloir... C'est vrai, parce que moi, ma voiture est dans le garage, mais celle de mon mari est dehors. Fait il faudra en avoir 1 ou 2 endroits si... OK, c'est vrai. Donc, pour ce type de chargeur-là, on regarde entre 500 et 1500 $ à l'achat. Et évidemment, les frais d'installation, là, ça dépend de la complexité de la configuration, là, la distance entre votre panneau et tout ça. Donc, ça, c'est les recharges à domicile. Maintenant, on a les recharges publiques. Et dans les recharges publiques, ici, on a encore la fameuse borne. Et là, on ne parle plus d'un chargeur, on parle vraiment d'une borne là, qui est commerciale, qui est installée. On commence à les voir partout maintenant. Moi, je les vois ici à Ottawa, un peu partout. Oui, dans les centres d'achat, dans les restaurants. Dans le marché Bail, il y en a plusieurs. Effectivement. Donc, majoritairement, c'est des bornes de niveau 2 qui prennent de 6 à 8 heures. C'est une recharge d'appoint. Donc, si vous êtes en train de magasiner, vous pouvez charger votre véhicule hybride ou votre véhicule tout électrique et obtenir là, un peu plus de charge dans votre pile pour vous aider dans vos déplacements. Oui. Exactement. Yves vous a parlé d'autonomie. Je pense que c'est important de dire que la majorité des déplacements là, quotidiens des gens, c'est à peu près 45 km par jour. Donc, tu sais, faut pas... Je trouve que c'est un mythe qui est un peu à briser là, au niveau des distances d'autonomie. La majorité des gens, vous et moi, entre notre travail, notre maison et nos Moi, c'est courses, exactement 50. Tu sais, je le sais parce que je pars de chez moi, je m'en vais 25 km. Des fois, je rôde, faire des petites commissions, mais c'est 25 retournées. Moi, c'est 50 km par jour. Si c'est juste travail, maison, c'est tout. Exactement. Donc, dans les recharges publiques, on a aussi des bornes qui sont beaucoup plus performantes. Et là, on parle de bornes de niveau 3. Celles-ci sont vraiment juste pour les véhicules qui sont tout électriques. OK. Et celles-ci, on peut avoir 80% de notre charge de notre batterie en 30 minutes. Ouf! Alors ça va plus vite. Est-ce que je fais juste les brancher ou est-ce qu'il faut que je mette faut que je paye un tout petit peu comme quand je paye un stationnement? Comment ça marche? Il y a différentes structures de coûts. Donc, souvent, les bornes sont gratuites. Donc, vous allez magasiner, vous pouvez charger. Ça, on le voit beaucoup dans les milieux de travail aussi. Il y a des bornes qui nécessitent une authentification. Donc, pour être capable de débrancher le connecteur et le mettre à notre voiture, on doit s'identifier, soit avec une carte. Il y a des différents réseaux qui existent. Donc, vous devez avoir votre carte et évidemment, ça débarre là, le chargeur. Il y a aussi des endroits où c'est payant. Donc, vous pouvez payer au temps de stationnement que vous êtes là ou à la minute. OK. Donc, ça fonctionne comme ça. Donc, si on revient à nos fameuses bornes de recharge rapide, Ressources naturelles Canada, présentement, on a un programme
qui supportent l'installation de ces bornes-là. Le coût d'une borne commerciale de niveau 3, on parle d'à peu près 100 000 $. Donc, juste pour une? Oui. Donc, Ressources naturelles Canada, présentement, on a un appel de projet qui est en cours, qui se termine le 22 mars 2018. On est déjà en 2018. Et on peut payer jusqu'à 50% des coûts de ces bornes-là, jusqu'à un maximum de 50 000 $. OK. Et notre objectif, c'est vraiment de créer un réseau d'un océan à l'autre, du long des grandes routes là, du réseau routier national, pour que justement les gens qui effectuent des déplacements qui sont plus longs puissent charger au fur et à mesure qu'ils avancent. Alors là, il y a la crainte d'avoir une voiture électrique ou hybride, elle est dissipée parce qu'on sait qu'en chemin... Là, je sais qu'avant, je ne sais pas qu'on manque de temps, on espère faire une carte où on peut voir ces bornes-là, n'est-ce pas? Elle est déjà disponible, la carte, puis il y a différents aussi organismes qui offrent des cartes. Je pense à la CAA, il y a Charge Hub, ChargePoint, qui sont des organisations aussi qui offrent des cartes. Mais celle de Ressources naturelles Canada, la beauté, c'est qu'elle est... présentement fait avec les États-Unis, donc vous pouvez voir les bornes au Canada, aux États-Unis. Tu vois, déjà, on enlève le stress. Alors, de un, je sais où les trouver parce que j'ai accès à cette carte-là. De deux, je sais qu'il y en a plusieurs. Et de trois, bien, il y a ce projet-là qui s'en vient sur la Grande Route, on espère. Puis, c'est présentement en déploiement. Alors, dans la phase 1 du programme d'infrastructure, on a installé une centaine de bornes à recharge rapide. Et là, dans l'appel de projet que je vous parle, on a 80 millions de $ pour les 4 prochaines années pour installer des bornes et des infrastructures aussi. On n'en a pas parlé, mais pour les véhicules qui fonctionnent avec des carburants de remplacement. Alors, à ce moment-là, et là, on parle de tout au long de cette grande autoroute qui traverse d'un océan à l'autre. Oui. Alors, si les gens veulent avoir plus d'informations, encore une fois, c'est nrcan.gc.ca. On peut aller voir sous l'œillet qui parle justement des voitures électriques et d'infrastructures. Bien là, vous m'avez donné le goût, Louise et Yves. Là, j'ai moins de crainte, mais plus que ça, on a plus d'informations. On sait que c'est disponible, c'est possible et c'est pas si sorcier que ça, dans le fond. Non. Merci beaucoup. Merci. Bon, nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, eh bien, Jean-Paul Moreau est de retour, sa première visite cette année et nous allons parler de musique comme nous le faisons à chaque fois qu'il nous visite. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'aurais dû te reconnaître comme une autre partie de moi. Invisible, je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Je t'espère encore, j'y crois mais j'ai tort. Je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Tout s'arrête là, perdu déjà. Je compte les heures qui nous séparent. Le monde autour semble à l'écart. Je ne vois plus devant ni derrière. Je t'ai perdu. J'ai tout à refaire. J'aurais dû le reconnaître. Tu es l'autre partie de moi. Invisible, je tombe sans toi. Je tombe chaque fois. Oui, oui. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis en pleine conversation avec Jean-Paul. C'est comme, écoute, on se connaît trop bien. Là. Absolument, tout à fait. Bonne année. Ben, c'est la première fois qu'on se voit. J'espère que tu as pu passer des bonnes fêtes en santé. Tellement de gens qui ont été malades. Ça n'a pas d'allure. Incroyable, hein? Incroyable. Ah non, je me suis prémuni, j'ai fait attention. Super. Mais là, en plus que c'est la nouvelle année, là, Encore jeune revient bientôt. Tout à fait. Et cette fois-ci, grand changement parce que, oui, absolument, je ne sais pas si tu es au courant, Catherine, le dimanche soir, 19h, c'est maintenant notre
notre première. Ce n'est plus le jeudi soir. C'est le Ça a dimanche. été échangé pour le dimanche, ce qui nous donne à nous autres, l'équipe d'Encore Jeune, un peu plus de temps justement pour pouvoir tourner des reportages presque jusqu'à la limite, donc jusqu'au jeudi à peu près dans ces coins-là. Donc vraiment être encore un peu plus fin au niveau de l'actualité. Le premier tournage sera maintenant dimanche à 19h, mais les gens peuvent le voir. Première diffusion, pardon. C'est le 28. Et ça commence le 28. Puis, mais tout au long de la semaine, on peut quand même... Absolument. Il y a toujours autant de rediffusion. Ça n'a pas changé. On invite les gens, bien sûr, à voir le site. Mais c'est pas mal intéressant, effectivement. Bien content. Et puis là, quand ils viennent nous visiter, la plupart du temps, on parle de musique, puis c'est la même chose aujourd'hui. Et c'est toujours des choses qu'on n'a peut-être pas tendance à connaître. Oui, j'aime ça. C'est exactement, oui, tout à fait. Aujourd'hui, deux choses. Oui. Quelque chose qui est sorti samedi dernier, le 13. Donc, c'est tout chaud, tout nouveau. Ça, on va le faire en deuxième segment, si tu permets. Mais le premier segment, on va parler d'un trio français. Et je vais faire un bref historique d'un trio français qui porte le nom de Chansons plus bifluorées. J'ai vu ça. Dis ça vite. Ben là, chanson plus tu vois, je vais pas capable. Plus bifluorée. Faut vraiment se prendre mon temps. Tout le monde accroche, effectivement. Ce que je resitue ça, grosso modo. Souvent, il y a des chanteurs qui se spécialisent dans la poésie. Et il y a des poètes qui se spécialisent dans la chanson. Et c'est un peu le cas en France. Il y a eu les Quatre Barbus, probablement que les téléspectateurs connaissent cet ancien groupe des années 50-60 en France, qui a été très connu d'ailleurs ici aussi au Canada, particulièrement au Québec, mais aussi au Nouveau-Brunswick et aussi en Ontario français. Et ils sont venus faire quelques tours, etc. Un peu à l'image des Compagnons de la chanson, mais quelques années plus tard. Et l'orientation qu'ils ont prise, c'était vraiment une orientation humoristique. Des vrais poèmes, des beaux poèmes, mais de type humoristique. Chanson plus bifluorée. Voilà. Tu l'as eu? Pensez vite. C'est la suite des Quatre Barbus. C'est la nouvelle génération. Et ils ont à peu près une dizaine d'albums maintenant à leur actif. Le plus récent, c'est À table, ça vient tout juste de sortir. Et ils ont sorti donc leur 25e anniversaire, etc., etc. C'est vraiment très, très particulier ce qu'ils font parce qu'ils réussissent à adapter des poèmes en bonne et due forme et de les rendre, comment je dirais, musicalement 20e, 21e siècle. Wow. C'est vraiment très, très particulier ce qu'ils font. Ça se comprend. Tout type de Français, qu'il soit de Bretagne, qu'il soit de Marseille ou qu'il soit du Québec ou d'Ontario, tout le monde comprend ça. C'est très facile d'accès, mais c'est vraiment très riche. Et surtout, ils font des chansons en lien avec l'actualité. C'est vraiment intéressant. Il parle des micro-ondes, par exemple, pour te donner une idée. Oui, il y a une chanson sur les micro-ondes, il y a une chanson sur les carottes, il y en a qui sont sur des radis, dans le dernier album, entre autres. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et parfois, ils se remettent un tout petit peu en retrait de l'actualité et ils vont piger chez des poètes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ils l'ont fait, entre autres, avec un album qui était vraiment louangé à travers la francophonie. C'est vraiment du Sénégal à Moscou, enfin partout. Cet album-là qui s'appelle Les Voix de la poésie a été vraiment glorifié un peu partout. Et ça touche strictement et uniquement des poètes français. Rimbaud, Verlaine, Victor Hugo, etc., qu'ils ont mis en chanson et arrangés en chanson avec des musiques et instruments du 20e siècle, des mélodies qui nous sont, tu sais, des vers d'oreille, tu sais, comme on dit. Oui. C'est un peu ce style-là. C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'on en a un petit bout qu'on peut présenter? On en a un premier petit bout, alors, donc, écrit après une visite au bagne. On peut peut-être en écouter un extrait. Ben oui. Et cet album-là, on le voit à l'écran, justement. OK. Ah, il est là. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois et ne savent pas lire et signent d'une croix. C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime. L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme, où rampe la raison, l'honnêteté périt. Dieu, le premier auteur de tout ce qu'on écrit, a mis sur cette terre où les hommes sont ivres les ailes des esprits dans les pages des livres. Tout homme, ouvrant un livre, y trouve une aile et peut planer là-haut où l'âme en liberté se meut. L'école est alors là, c'est
une mélodie. Une mélodie. Et on a le poème. Le poème original, dans ce cas-ci, c'était Arthur Rimbaud. Et effectivement, donc, on a la mélodie qui est ou chantée ou récitée, ou les deux, dépendant. Okay. Ils ont vraiment fait un travail. C'est vraiment très, très poussé, très intéressant, très adapté de cette poésie-là, tout à fait extraordinaire. Wow. Autre extrait, on peut y aller avec un genre un tout petit peu différent aussi. Okay. Les loupiaux. Les loupiaux, c'est les petits-enfants. Oui. Ils ont fait aussi une chanson là-dessus. On pourrait peut-être écouter. Absolument. Les loupiaux. Loupiaux. C'est les petits des grandes villes, les petits au cul mal lavé, contingent des guerres civiles qui poussent entre les pavés, qui poussent entre les pavés. Sans gâteau, sans joujou, sans fringues et quelquefois sans pantalon, ils vont dans les vieilles redingues qui leur tombent sur les talons, qui leur tombent sur les talons. Ils vont dans les vieilles redingues qui leur tombent sur les talons. Ils traînent dans des philosophes. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est pour ça que je parlais des quatre Barbie au point de départ, 3 voix extrêmement différentes, mais lorsque tu les mets ensemble, on vient d'en avoir un bon exemple, ça se marie comme la ronze en foire. C'est vraiment très mélodique, c'est vraiment très, 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 Ça me très fait beau. penser un peu les chansons que mes grands-parents jouaient à l'arrêt-plan durant le souper. Québécois, un tout petit peu. Là. Tout à fait. Ah, j'aime ça. C'est vraiment très beau, puis ils vont dans tous les styles. Là, on vient entendre les loupiaux, c'est un texte de Victor Hugo, t'en rends-tu compte? Une chanson, entre guillemets, bien sûr, c'était un poème à l'époque, une chanson de Victor, écrite par Victor Hugo, mis en musique par le trio. C'est vraiment, vraiment intéressant, et notamment Mickey Ricardo, qui est le spécialiste des mises en musique du 21e siècle pour ce groupe-là. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Dernier exemple qu'on peut peut-être se donner. Oui, on va le faire avant d'aller à la pause, pourquoi pas. Oui. Le pont Mirabeau. Alors, allons-y avec le pont Mirabeau. C'est vraiment intéressant aussi. C'est un poème, évidemment, très connu de Guillaume Apollinaire. Oui, on y va. Voir choir les roses d'automne, cloître ton cœur mort en mon cœur tué, vers des soirs souffrants. C'est correct. On va y revenir. On va y revenir. On va aller à la pause, on va y revenir. Ça, c'était Rose d'octobre. On va en parler tout à l'heure. Tout à fait. Tout aussi beau. Bon, alors, reste avec moi. C'est beau? Bon, alors, non, bouge pas. Alors, on va continuer de parler de musique et de chansons que vous connaissez peut-être pas beaucoup, et surtout moi non plus, avec Jean-Paul. Alors, bougez pas. On va retrouver toutes nos bonnes tunes et on revient dans un petit moment. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Trop de pression, faut que ça lâche, faut que ça craque, faut que ça claque, et ça va faire mal, je sais que ça fait mal, mais ça va passer, ça va passer. Laisse-y le temps, laisse-y le temps, il règle bien les choses. 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 La nuit languit, les journées traînent, je transgresse, je me rince. Quand viendra le répit, quand viendra le...
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On l'a trouvé, le pont Mirabeau, c'est de ça qu'on parlait. Voilà. On parle de l'album qui s'appelle Chanson. C'est l'album ou c'est le groupe qui s'appelle comme ça? Le groupe, c'est Chansons plus bifluorées. Ah, tu vois, c'est juste que tu pas dis. Facile, Chansons plus tout à fait. bifluorées. L'album, bien sûr, c'est les voix de la poésie. Et on pourrait peut-être entendre, peut-être je pourrais mentionner que c'est Michel Pouillot, pour commencer, Xavier Cherrier et Sylvain Ricardo, les membres du trio de ce groupe-là dont on parle. Et on pourrait peut-être entendre justement Guillaume Apollinaire, Le Pont Mirabeau, pour en avoir au moins ça dans l'oreille. Le Pont Mirabeau, on y va. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les jours s'en vont, je demeure. Qui n'a pas appris le pont Mirabeau dans ses cours de littérature? Incroyable, Catherine? Ouais. C'est vraiment, c'est très, très, très connu. Et chanter avec la musique. Avec la musique, c'est vraiment, il y a une ambiance qui se dégage de ça. Il y a aussi, on dirait, une redécouverte du poème qu'on a lu en randonnion à l'école. C'est pas la même chose, hein? C'est vraiment pas la même chose de lire le poème, de le réciter devant la classe et ensuite de ça d'entendre dans nos oreilles, dans ce cas-ci, et bien sûr pour vous à la maison. Avec une mélodie. Avec une mélodie. Une émotion. Effectivement. C'est vraiment très, très différent. En tout cas, un album qui est disponible. Si jamais ça vous intéresse, sautez dessus. C'est vraiment une anthologie de la poésie vraiment fort intéressante. Super. Maintenant, on veut parler de Émile Nelligan. Ah, là, c'est tout à fait une autre page d'histoire et ça vient de chez nous. Ce dont on parlait, bien sûr, ça vient de France, mais là, on parle de quelqu'un de chez nous. C'est un Pierre Lepage. Pierre, ça va, Lepage, c'est en 2 mots. Il ne faut pas l'oublier. Et ce qui est vraiment particulier, c'est que Pierre Lepage, il est auteur, compositeur, interprète, mais de musique country. Ah oui, surprise, hein, effectivement. Il a remporté le Grand Prix de l'interprétation au Festival de Saint-Tite, donc Festival de Country de Saint-Tite. Il a sorti 2 albums, En route vers Saint-Tite et un autre sur la musique country. C'est un homme avant tout, un auteur, compositeur, interprète avant tout, qui fait de la musique country. Il est connu et reconnu pour ça. Sauf que en 2005, il a eu l'idée il était en train de lire de la poésie et il a lu ce cher Émile Nelligan. Et il a eu l'idée de mettre en musique, mélodie et harmonisation, de mettre en musique les poèmes, un certain nombre de poèmes d'Émile Nelligan, une vingtaine de poèmes qu'il a mis en musique. Ça, c'était son projet de 2005. Ça lui a pris 1 an pour travailler là-dessus, mais il n'y a personne qui a entendu parler de ça en 2005. Personne. Vraiment, il a gardé ça pour son plaisir à lui. Et, comme par hasard, l'année dernière, c'était le 100e anniversaire d'Émile Nelligan. 1 an après, donc le 13 de cette année, le 13 janvier, sort par hasard cet album que vous voyez à l'écran, Émile Nelligan, un poète en chanson. Wow! Évidemment, comme je fouille beaucoup pour mes ressources musicales, je me suis dit, tiens, je savais qu'il avait fait quelque chose en 2005, mais j'ai fait le lien. Je me dis, tiens, serait-ce par hasard le projet d'il y a 12 ans? On sait jamais. Alors, 12 ans plus tard, le public y a droit maintenant. Absolument. Et c'est vraiment très, très beau. C'est vraiment très beau. Il a fait le choix de poèmes, c'est des trucs très connus. Le Vaisseau d'or, c'en est une, par exemple. Mais il y a une autre chanson qui m'a particulièrement touché, et je veux te dire pourquoi après. On pourrait peut-être l'écouter, les roses d'octobre. Écoutez bien le poème. Et écoutez bien l'interprétation vocale. Pour ne pas voir choir les roses d'automne, cloître ton cœur mort en mon cœur tué, vers des soirs souffrants, mon deuil s'est rué. Parallèlement au mois monotone, pour ne pas voir choir les roses d'automne, pour ne pas voir choir les roses d'automne, pour ne pas voir choir les roses d'automne.
Alors, à qui ça fait penser, cette voix-là? Ben là, tu me l'as dit, là. Jean Ferrat? Oui. Absolument. C'est vraiment... vrai. On distingue la voix, bien sûr, de Pierre Lepage lui-même, mais il a des accents à la Jean Ferrat là-dedans qui, moi, m'ont renversé quand j'ai entendu ça. Tonalité un peu, le rythme aussi, le type de composition musicale qu'il en a fait, avec inspiration des musiques de Alain Goraguer et de Gérard Meis, qui sont les deux pionnier de la musique avec Jean Ferrat, c'est vraiment extraordinaire. Autre qu'on pourrait entendre, et cette fois-ci, c'est très lui, cette fois-ci, poème bien sûr d'Émile Ligan, Le Vaisseau d'or. On y va. Ce fut un grand vaisseau taillé dans l'or massif. Ses mâts touchaient l'azur sur des mers inconnues. La cyprine d'amour, cheveux épars. Alors, on voyage partout avec lui. C'est vraiment extraordinaire. Wow. C'est un album à se procurer et à écouter sans orchestre. Extraordinaire. Le Vaisseau d'or qu'on vient d'entendre là. OK, alors, reste avec moi, d'accord? On va finir l'émission ensemble. Tout à fait. On va récapituler tout au sujet de cette magnifique musique. Alors, Jean-Paul reste avec moi. J'espère que vous allez rester avec moi aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Est-ce que la monnaie papier devrait être abolie au Canada? Cela favoriserait-il les banques ou le crime organisé? Pour en savoir plus, écoutez Riposte, votre émission de débat. Riposte, jeudi 19h sur TV Rogers. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Remparts de Québec viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous, mercredi 7 février, 19h30, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous, Jean-Paul Moreau, toujours avec moi. On venait d'entendre Le Vaisseau d'or, complètement différent de Rose d'octobre. Tout à fait, absolument. Et c'est pour bien montrer l'éventail des possibilités que Pierre Lepage, je le réitère, l'auteur, compositeur, interprète qui a adapté les poèmes d'Émile Ligan a fait. C'est justement, ça montre bien sa capacité d'adaptation, parce que Le Vaisseau d'or et Les Roses d'octobre, c'est pas du tout le même texte. Non. Il y a un texte aussi qui s'appelait Placet, par exemple, aussi, qui est un texte très connu aussi d'Émile Ligan, qui est complètement dans un autre monde aussi. Les Jardins Joujou aussi, c'en est un autre, un poème d'Émile Ligan. Et c'est vraiment... Alors, la capacité de Pierre de pouvoir adapter sa façon de le dire, la musique, et d'arriver à une composition vraiment agréable à entendre, c'est vraiment extraordinaire. Ce qui veut dire, en achetant son album, on aura vraiment des chansons, de la musique différente. Il y a 19 textes, chansons d'Émile Ligan. C'est une découverte vraiment à ne pas manquer. J'aime toujours ça quand tu viens, parce que là, on a eu des nouveaux sons, des nouvelles chansons, des nouvelles mélodies. C'est toujours toi qui fais l'introduction de ces nouvelles choses. On aime toujours ça. Ben, c'est un réel plaisir de faire ça. On va se revoir le mois prochain. Absolument. Et puis, ben, nous, on espère se revoir demain. On retourne avec une toute nouvelle émission. On va encore parler de Contact Ontario. On va parler de boissons au LCBO et de finances. Tout ça demain à Entre nous. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc, je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste puis je suis capable de faire TV Rogers. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans sa vie. The feeling in my fingertips. Émilie? These words are ready to leave my lips. C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.